ensemble à 8 heures. Madame Loiseau, est-ce que vous pouvez lire le Oui. du jour, s'il vous plaît? Alors, ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. On a la résolution d'adoption pour le budget 2019, résolution pour l'adoption du plan triennal des immobilisations 2019-21. Il y aura ensuite la période de questions portant sur les points 3 et 4 uniquement et la clôture de la séance pour ensuite passer à la séance ordinaire. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Maintenant, on est au point 3 pour le budget. Est-ce que vous avez tous les feuilles, les 4 séries de feuilles qui étaient en arrière? Si vous ne les avez pas, bien, le budget est sur ces 4 séries de feuilles-là. Vous avez le budget comparatif 2018-2019. Service de police, je vais vous dire d'entrée de jeu qu'on n'a pas encore les tarifs 2019 pour la police. La FQM nous a fait des bons indicateurs que ça allait s'approcher de 2019. Puis en 2019, ça avait été près de 268 000. Donc, c'est pour ça qu'on a budgété 2018, ça a été tout près de 268 000 le réel. Donc, on a estimé ça à 270 000 pour cette année. Monsieur Plante, vous avez des feuilles en arrière si vous voulez. Ensuite, la taxe foncière générale, bien, comme vous pouvez voir en haut complètement, la valeur imposable de la municipalité est passée de 324 972 680 $ à 333 407 300 $. Ça, ce sont tous les bâtiments. Vous ne l'avez pas? En tout cas, désolé, mais vous devriez l'avoir en haut complètement. S'il n'est pas sorti, c'est une erreur. En tout cas, la valeur imposable de la municipalité a augmenté, sur les bâtiments, a augmenté d'environ 9,5 millions. Donc, il y a un petit peu de foncière générale qui a augmenté aussi. Le quote-part de la MRC, légère augmentation de 237 000 à 240 000. Le taux de non-résidentiel est demeuré à la même chose comme le 4 %. Le taux d'imposition des commerces est demeuré à 4 % comme l'année dernière. Ainsi que la communauté métropolitaine, elle, leur tarif a diminué un petit peu. Ce qui nous fait, dans les taxes, un estimé de revenus de taxes de 1 455 859. Les matières résiduelles, les vidanges de fosses, c'est sensiblement les mêmes choses que les années passées, sauf que là, ça diminue. On est dans une année où est-ce que les chalets ont déjà tout été, les fosses ont été faites. Les chalets, ça se fait aux 4 ans. Et on va commencer à avoir les effets aussi du secteur d'assainissement des eaux usées. On a près de la moitié des gens qui se sont branchés. Alors, c'est pour ça que les chalets, c'est aux 4 ans. Les résidences, c'est aux 2 ans. Alors, on a près de la moitié des gens qui se sont branchés. C'est pour ça que vous voyez une petite diminution au niveau des fosses septiques. Là, comme vous avez tous les chiffres, je vais vous parler des choses qui ont vraiment une incidence sur le budget. Les redevances, si vous regardez à la ligne du côté des revenus pour le service incendie, les prorata des municipalités, c'est que nous, les services incendies sont partagés entre les 6 municipalités de l'île, puis il y a 4 municipalités qui ont des services incendies. Donc, 4 municipalités ont un service incendie, puis les 6 municipalités de l'île se partagent les frais. Donc, l'année passée, on avait estimé le partage à 15 000 $. On en a eu 25 000, donc cette année, on a estimé le partage au même montant, c'est-à-dire 25 000 $. Après ça, si on va un petit peu plus loin, dans toutes les dépenses là, du côté les revenus, les autres revenus sont sensiblement la même chose. Les droits de mutation qui étaient à 60 000, on les laisse également à 60 000.
La piscine, l'année prochaine, on espère offrir la gratuité pour la piscine municipale. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas de revenus marqués au niveau des cartes de piscine. Donc, dans les autres montants, du côté des autres revenus, c'est quand même assez standard. Du côté des autres services rendus, le budget a augmenté de 3 700 $. Pour un total des revenus de 2 018 069 $. Et là, la grosse différence cette année, c'est qu'on a beaucoup d'affectations, de transferts ou de subventions qui vont entrer. Entre autres, ou qui vont être en compte à payer. On attend des comptes le MAMO va avoir un compte à payer envers nous, donc nous, on va avoir un compte à recevoir d'environ 380 000 pour les travaux d'égout qui ont été effectués là, 2016-2017. On attend de la TEC, ça c'est les revenus de la taxe sur l'essence et du gouvernement fédéral, les taxes d'assises que tout le monde connaît. Alors, on attend un revenu de 346 700 $ du côté de cette taxe-là. Affectation de surplus de 130 000 $. L'estimé, c'est que le surplus qu'on avait... on avait estimé avoir besoin de 93 000 $ l'année prochaine, l'année dernière, en fait, l'année en cours. Si les prédictions sont bonnes, ça devrait retourner majoritairement dans les coffres. Parce que toujours en cours d'année, il y a des projets qui ne sont pas réalisés, puis il y a aussi nos évaluateurs qui font des mises à jour des évaluations. Alors, on a toujours des revenus additionnels qui rentrent en cours d'année, donc quand ça va bien comme ça, on n'est pas obligé d'utiliser l'affectation de surplus qu'on avait besoin. Il y a des affectations de la vente du 69-26, ça c'est l'ancienne mairie. On va vous reparler un petit peu plus des affectations là, dans la prochaine réunion. Donc, pour la rénovation qui devrait servir pour la rénovation de l'ancien presbytère, il va y avoir des affectations aussi des revenus de l'entente avec Polaris, un estimé de 40 000 $. On ne pense pas affecter le fonds de roulement cette année. Le pacte rural, ça c'est une entente au niveau de la MRC. On reçoit des sous pour 2019. C'est 20 000, 2020, c'est 20 000 et on est capable d'utiliser le montant, d'obtenir le montant d'avance lorsqu'on a certains projets. Le projet qu'on pense cette année, c'est pour des toilettes publiques. Vous allez voir, quand on va faire le plan triennal des immobilisations, je vais y revenir. Et du côté d'affectation de parcs et terrains de jeu, on estime affecter un montant de 11 000 $ dans les revenus. Donc, le budget total des revenus et affectations cette année, pour notre budget, c'est 3 117 573 $. C'est ça. Du côté de la rémunération des élus, c'est l'IPC, 1,7 %. Ça, c'est la normale. Le montant qui est marqué là-dessus, je trouve que c'est un petit peu plus, si vous faites le calcul, c'est un petit peu plus élevé parce que en début d'année 18, on a changé la façon de rémunérer les élus. Au lieu d'être rémunérés une fois tous les 4 mois, les élus sont maintenant rémunérés à tous les mois. Donc, c'est pour ça que le budget, si vous essayez de faire l'IPC, ça ne fonctionnera pas. Si vous multipliez le 39 368 là, par 1,7, c'est pas le bon montant. Il y a les allocations de dépenses, régime de retraite. Alors, le restant, c'est pas mal standard, c'est les mêmes montants. Le montant dévolu au conseil, 75 400 par rapport à 71 333 l'année dernière. On a toujours une petite réserve au cas où il y aurait des élections. Après ça, là, du côté des revenus
des rémunérations. Les rémunérations et les bénéfices marginaux sont tous regroupés sur une même ligne au niveau de l'administration. Ensuite, vous avez, si on va du côté des autres frais, les grosses différences, c'est que du côté administratif, on a un système de classement qui est désuet. Ça fait plusieurs années que la municipalité avait le projet d'essayer de remettre un système de classement et d'archivage et de conservation de documents tel qu'est prescrit par la loi et la Banque des archives nationales. Donc, on a un projet cette année pour un nouveau système de classement qui tourne aux alentours de 21 000 $. C'est assez onéreux, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Notre système de classement date d'avant les ordinateurs. Alors, on n'a vraiment pas le choix. Ensuite, du côté, le journal La Marée, on a vu qu'on n'imprime plus autant de copies. Le journal La Marée, ça va baisser un peu. Ensuite, autre chose, il y a les assurances qui augmentent toujours un peu. Les entretiens de la bâtisse, les entretiens de terrain bâtisse sont passés de 8 à 12 000 $ parce qu'il devrait y avoir un petit contrat de ramassage de feuilles qui devrait être donné pour l'année. On estime que ça va être aux alentours de 4 000 $, puis les autres montants pour l'entretien des terrains, des bâtisses, ça demeure sensiblement la même chose. Du côté également des frais de maintenance pour, ça s'appelle cloud, là, le nuage logiciel, c'est que nous, tous nos logiciels sont rendus en fin de vie. Entre autres, Windows, on était avec Windows 2003 qui sera plus du tout supporté. Il fallait changer également notre système de sauvegarde de données qui était sur un petit disque amovible et ça, c'est vraiment pas sécuritaire. Il y a beaucoup de logiciels maintenant qui sont envoyés ils appellent ça des rançons logiciels. Il y a plusieurs municipalités qui ont été affectées par ça. C'est des pirates informatiques qui vont bloquer complètement les données d'une municipalité et la municipalité doit payer une rançon pour avoir accès à ces logiciels. Donc, ça devenait important d'avoir un système d'hébergement de données, de sécurité, de sauvegarde qui était bien fait. Donc, il y a des frais d'environ 4 800 $ par année là, qui vont s'ajouter dorénavant. Après ça, dans les montants importants, du côté des services juridiques, cette année, il y a une somme de tout près en tout, pas seulement à cause de la marina, mais il y a un montant d'à peu près 60 000 $ qui a déjà été dépensé cette année. Et on espère bien que la situation, ça va mieux aller, mais le conseil voulait ne pas prendre de chance et ils ont augmenté. Avant, le budget était toujours à 20 000 $ pour les services juridiques. Il avait été baissé en 2016-2017 aux alentours de 15 000 et là, c'est de le remonter à 30 000. La quote-part de la MRC a augmenté un petit peu. Comme je disais tout à l'heure, la communauté métropolitaine a baissé, donc c'est toujours un revenu pour une dépense égale. Ensuite, du côté de la sécurité publique, il y a un nouveau règlement qui oblige les municipalités de se doter d'un moyen pour l'alerte et la mobilisation des citoyens en cas d'urgence, en cas de situation d'urgence. Il y aura un contrat qui va être accordé à une compagnie qui s'appelle Telmatic. Les citoyens vont pouvoir s'inscrire, soit inscrire leur numéro de téléphone maison, téléphone cellulaire, adresse courriel, pour être avisés en cas d'événements majeurs ou un petit peu moins importants. Mais c'est vraiment ça, c'est le ministère de la Sécurité publique qui nous oblige qui oblige toutes les municipalités d'ici le 9 novembre 2019 à s'être dotées d'un système d'alerte à la population.
En contrepartie, bien, on va pouvoir appliquer pour une subvention. Ensuite, du côté des services incendies, le côté majeur c'est surtout pour les alarmes. On a eu beaucoup plus d'alarmes l'année passée. Notre budget était toujours à 25 000. L'année dernière, on l'avait baissé à 20 000 et cette année, on va défoncer 25 000. Donc, on a remonté le budget à 25 000. Il y aura des formations aussi pour les pompiers, formation pour les pompiers sur les mâchoires de vie. On a 9 pompiers qui vont être formés. Donc, du côté des salaires pour la formation, c'est passé de 2 500 à 8 300, c'est pour ça. Et à part de ça, ben, les montants sont pas mal les mêmes. Du côté, si on va du côté du garage municipal, cette année, notre camion de pompier, notre camion de la municipalité nous a donné un petit peu de fil à retordre. On a du débosselage, on a de la peinture, on va avoir un banc qui est déchiré. Dans ces montants-là aussi, on est obligé d'augmenter un petit peu les coûts vu qu'on a un camion, un tracteur de plus, donc on a augmenté un petit peu les coûts du côté de voirie, travaux publics pour l'entretien et le carburant et les réparations. Au garage municipal et du côté du camion. Ensuite, il y aura peut-être, on va appliquer pour un programme qui s'appelle Emploi vert pour un étudiant pour travailler avec les 2 employés de la municipalité au courant de l'été. Alors, si jamais on a la subvention, ce montant-là va être déboursé. Et si on n'a pas de subvention, parce que la subvention devrait payer la moitié du salaire. Ça serait notre part à nous. Si on n'a pas de subvention, il n'y aura probablement pas d'employé qui va être embauché si on ne trouve pas un programme. Ensuite, du côté d'hygiène du milieu, ça, c'est les assainissements des eaux usées. Il n'y a pas de grande différence. L'électricité avait coûté moins cher qu'escompté, ça fait qu'on a baissé le budget de 3 000 de ce côté-là. Donc, c'est ça. Le budget d'hygiène du milieu a baissé un petit peu, mais je crois que ça va fluctuer d'année en année, de 312 010 à 298 700. Du côté de l'aménagement et de l'urbanisme, la grosse différence, c'est que les enseignes de rue ont été faites. Donc, il y a 10 000 $ qui est pour le budget. Enseigne pour le bureau municipal, ça c'est du côté du comité d'embellissement. Il y aura des plantes à racheter parce qu'il y en a qui ont souffert beaucoup. Il y a de l'engrais, le nouveau type d'engrais qu'on essaie d'avoir et continuer de se débarrasser de la berce du Caucase. Et la renouée japonaise, ça c'est un vœu pieux parce que la renouée japonaise, il faudrait que tout le monde décide en même temps. La renouée japonaise, les bambous, ce qu'on appelle, là, ça se déplace, c'est racinaire, ça se déplace par l'air, fait que c'est un petit peu plus difficile. Et du côté également des modifications de règlement, ça, on croit que l'estimé est pour 7 500 $. Donc, c'est passé de 34 900 à 20 100. Du côté de loisirs et culture, il n'y a pas énormément de différence de ce côté-là. 181 743, 184 540. Certains budgets qui sont montés un petit peu et d'autres qui sont descendus, mais rien de majeur de ce côté-là. Il va y avoir, du côté d'équipement de loisirs, on avait des tables en bois qui servaient pour toutes les activités extérieures. On va remplacer les 20 tables de bois par 20 nouvelles tables, racheter 2 tables à pique-nique et 2 petites tentes qu'on s'est servi là, pour les marchés publics, là, puis la fête nationale, puis tout ça. Donc,
de ce côté-là, les équipements sont montés à 4200 par rapport à 1000 l'année dernière. Mais il y a des petites différences d'un endroit à l'autre. Quand vous voyez le 70-14, ça c'est l'ancien presbytère. On s'éloigne de plus en plus du nom presbytère parce que quand on fait des demandes de subvention, ben faut pas qu'il y ait les noms presbytères. Ça va devenir de plus en plus les salles communautaires ou un édifice communautaire ou peu importe comment on va l'appeler. Mais vous allez voir qu'on s'éloigne du nom de l'ancien presbytère pour ces raisons-là lorsqu'on fait les demandes de subvention. Ensuite, il n'y a pas d'autres, comme je disais, là, du côté des loisirs, c'est pas mal ça. La bibliothèque, c'est la même chose, 24 825 à 25 250. Ce qui est majeur pour la bibliothèque, ça va être, eux aussi vont devoir remplacer Windows sur les 2 postes. Mais comme c'est pas le service administratif, ben les besoins sont moins criants qu'ils l'étaient pour l'autre côté. Du côté des frais de financement, ben ça ça découle des les remboursements d'intérêts pour l'achat du bâtiment ici, l'unité de service qu'on a acheté déjà en 2010. L'unité de service c'était en 2016 ou 15. En tout cas, l'unité de service, là, le dernier camion de pompiers qu'on avait. Le remboursement des intérêts du terrain des loisirs et de l'ancien presbytère qu'on paye à la fabrique. On a contracté 2 prêts, un en 2016, un en 2017 pour le projet d'assainissement des eaux usées. Donc, on commence déjà à rembourser les intérêts et les montants en capital. On a un dernier versement là, qui va nous être versé le 18 décembre pour les mêmes projets. Là. On est en train de payer et ensuite se faire rembourser par le MAMO. Donc, les frais de financement pour les intérêts en 2018 étaient 176 375. Ils vont passer à environ 198 445 en 2019. Et le remboursement de la dette à long terme, ben, c'est exactement les mêmes explications que je viens de vous donner. 379 375 à 432 045 $. Donc, pour un sous-total des dépenses de la municipalité qui passe de 2 384 474 à 2 501 273 pour 2019. Si on va dans les activités d'investissement, là, je vais vous demander de ne pas faire l'addition dans la colonne J pour le 2018, parce que il y a 2 lignes que j'ai cachées pour qui sont retrouvées cachées parce que c'était dans le budget de l'année passée, puis là, ils sont pas retrouvés là. Mais le budget était vraiment de 18 100 $ là, l'année dernière. Donc, il y a 8 100 $ d'acquisition qui a été faite, mais qui apparaissent pas là-dessus. Bon, il y a l'afficheur de vitesse mobile qu'on pense pouvoir avoir une subvention d'un programme qu'on aimerait bien mettre, que le conseil aimerait bien mettre tout près de l'école, du terrain de jeu, dans ce coin-là. Dans les autres plans, c'est les travaux sur le quai. C'est un estimé pour 2018 à 40 000 $. Ça peut être plus élevé, mais il y a des fonds qui vont être réservés, les fonds de 53 000 $. C'est la balance de ce qui restait du 20 000 qu'on a eu de Polaris, ainsi que le 40 553 qui avait été versé. Donc, il en reste 53 000. Fait que là, ce montant-là va être réservé pour des travaux au quai. Là, on a un estimé de 40 000 pour cette année. Équipement d'urgence, génératrice et chauffage d'appoint. De nouveau, avec les plans de mesures d'urgence, on a fait un plan d'urgence en 2015, en 2016, et on n'avait jamais eu de génératrice pour la bâtisse ici.
La bâtisse ici va servir d'accueil si jamais on est obligé d'accueillir des gens qui peuvent pas rester chez eux en cas de grave urgence. Puis le bureau municipal, lui, devient le centre d'opération. Et on n'avait pas de chauffage d'appoint ni de génératrice, donc il y a un budget estimé à 23 500 pour ça. Les toilettes publiques au quai ou dans le coin, dans ce coin-là, ça revient 55 000 donc 11 000 40 000 du pacte rural qui serait dévolu à cette fin-là. Et on estime que ça va coûter 55 000. Donc ça fait partie des fonds qui seraient affectés, là, des surplus qui seraient affectés. Loisirs, bande de la patinoire. Notre patinoire commence à donner des signes de grande vieillesse. En ce moment, il y a des subventions au ministère des Affaires municipales, mais également par d'autres ministères, là, ils donnent des subventions de 66 2/3%. Donc, si jamais, et comme les subventions, on ne sait pas s'ils reviennent et quand est-ce qu'ils vont, pendant combien de temps ils vont être encore là, c'est possible qu'on fasse une demande pour la réfection des bandes de la patinoire. Du côté de la réfection de l'ancien presbytère, pour cette année, c'est le volet 0-2 ans, donc 51 700 $, qui ferait partie des fonds utilisés pour ça. Il y a 200 000 $, entre autres, de la vente de l'ancienne mairie. Ensuite, le puits, au 70-14, on fait faire un estimé par des ingénieurs en hydrogéologie. Vu que c'est près du cimetière, on doit savoir si on doit creuser un nouveau puits, surtout avec les besoins qui avaient été signalés d'avoir comme la restauration. Et ça, si jamais s'il est trop près du cimetière et qu'on doit creuser un nouveau puits, bien, les fonds vont venir de la TEC, encore une fois, parce que la TEC, on arrive à la fin, là, on est au 31 décembre, la TEC, tous nos projets doivent être assis, déterminés, pour qu'on puisse avoir le maximum de notre subvention de la TEC. Donc, il y aurait le puits du terrain du presbytère qui serait à refaire. Il y a toujours le 10 000 $ si jamais c'est possible d'obtenir la subvention, mais elle est reconduite d'année en année là, parce que le projet est pas fait. Donc, on a 613 300 $ qui est mis de côté justement pour des projets les grands projets pour l'investissement dans la municipalité. Donc, le total des dépenses et des investissements, c'est un budget équilibré de 3 117 573 $. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du budget. Parfait. Du côté du plan triennal des immobilisations, c'est la grande feuille que vous avez tous reçue. Il y a 2019-20 du premier côté, puis 2021, ben là, c'est l'estimé de l'autre côté de la feuille. Donc, vous retrouvez ce qui était dans le budget du côté des investissements, mais avec le détail des coûts estimés, à quelle année ça va être dépensé, puis également de quelle façon ça va être réparti dans le budget. Le kiosque sanitaire estimé à 55 000, donc vous avez subvention 15 000 et 40 000 $ qui sortiraient du pacte rural. Ensuite, le puits au terrain des loisirs, ça fait déjà quelques années que ce projet-là est débuté parce que il y avait des problèmes avec la tête du puits est enfouie dans l'entrée
dans l'entrée où les voitures peuvent passer, et ça, c'est interdit par le ministère de l'Environnement. Donc, il a fallu faire creuser un nouveau puits, mais en même temps, il va falloir faire l'assainissement des eaux de ce puits-là, donc avec un UV, etc. Et là, on est en attente, mais encore une fois, ça va être subventionné à 100% par la TEC. Ça passe pas dans les taxes. Du côté du pavillon permanent du parc maritime, c'est un projet le PIQM, c'est Programme d'investissement Québec Municipalité. Et le montant, on peut recevoir jusqu'à 100 000 du MAMO, du ministère des Affaires municipales. Et donc, l'investissement qui sortirait du budget de la municipalité, c'est 10 000 L'étude de réfection du puits de l'ancien presbytère, ça avait été fait par le passé. Il y a la réfection du 70-14 de l'ancien presbytère. Le coût estimé était de 519 177. Donc, en 2019, on compte mettre 351 700 et une autre partie, 167 427, dont 200 000 proviendront de la TEC, 151 700 du montant réservé de la vente de l'ancienne mairie, et en 2020 ou 2021, plutôt, ça va être la balance. Il y a l'achat du camion citerne autopompe qui, incluant les taxes nettes, c'est 438 000 $. Ça, j'en ai pas parlé avant parce que il y a une résolution qui a été passée, il y a un règlement d'emprunt qui a été approuvé pour 250 000 $ et l'acquisition de surplus de 188 000 $ a également été approuvée, mais ça va aller, le paiement va se faire sans doute seulement vers la fin de l'année 2019 ou début 2020. Alors ça, je l'ai mis dedans, mais il ne fait pas partie des montants du budget pour cette année. Sauf que les résolutions ont déjà été passées, les fonds ont été mis de côté pour ça. Du côté des travaux du quai, marquage, bordure, etc., c'est l'entente de Polaris. Donc, comme je mentionnais tantôt, il reste 53 000 $ des 60 quelques mille qui avaient été versés. On avait fait faire un plan par Urbam et on a dû également avoir un petit 1 500 $ d'un ingénieur là, pour asseoir le tout. Donc, il reste 53 000 $. Entre autres, cette année, on estime que ça peut coûter 40 000, mais ça peut aller jusqu'à 53 000. L'afficheur de vitesse, bien ça, c'est encore une fois une subvention PAARRM, c'est le programme d'aménagement des routes rurales. Et on peut avoir 4 880 du gouvernement, et donc il y aurait 1 220 qui sortiraient du budget de la municipalité. Du côté du puits, je l'ai mentionné tout à l'heure, 45 000 qui viendraient de la TEC, ça serait à faire en 2019. On a aussi à faire travailler le puits de la piscine qui est vieux. Là, on fait une étude pour voir si on peut juste refaire une collerette pour ce puits-là. Ensuite, chauffage d'appoint génératrice pour la municipalité. Encore une fois, il y a une subvention par le ministère de la Sécurité publique. Le schéma service sécurité incendie va en absorber aussi une portion. Puis là, c'est au budget, mais on ne sait pas, c'est pas tout à fait finalisé là, combien ça va coûter. Il y a le chauffage de la caserne, éventuellement, ça va être pour 2020. De revoir le système de chauffage pour la caserne. Ensuite, les bandes de patinoire, je vous mentionnais tantôt, ça c'est le fonds pour les petites municipalités. Donc, 66 et 2/3 seraient payés. Fait que si ça coûte 60 000, c'est presque 40 000 qui seraient payés par ce fonds-là. On estime peut-être on dispose de 11 000 $ au fonds de parc et de terrain de jeu. Puis ensuite,
surplus ou une réserve, ça serait 9 000 environ. Les sorties d'eau caserne, pour le nouveau camion de pompiers, on va devoir refaire des aménagements aux différentes sorties d'eau pour les différents, où il y a des différentes citernes. Il y a 8 citernes dans la municipalité. Alors, le camion, comme il va être livré vers la fin 2019, on estime qu'en 2020, au printemps, au plus tard, on va devoir faire un aménagement de la citerne ou le garage municipal ou l'entrée du parc maritime. Plus un autre citerne, donc 15 000 qui devrait être en 2020. Alors, ça prendrait quelqu'un pour approuver le plan triennal des immobilisations. Je propose. On en serait rendu à la période de questions pour le budget et le plan triennal des immobilisations. Puis, tantôt, vu qu'on a la séance régulière, si vous avez des questions portant sur un autre sujet, ce sera dans la deuxième séance. Bon, moi, je voulais juste savoir, pour les frais de maintenance pour votre logiciel, vous dites que c'est 4 824 par année? Oui. Ah, Aux alentours de, oui. Puis tout le temps à vie, ça, ou... Eh, mon Dieu! Oui, c'est des frais, c'est des frais. Tous nos logiciels sont hébergés à l'extérieur de la municipalité. C'est pour ça, ça tout coûte, est à l'extérieur, oui. Ah, OK. Les Je voulais savoir, l'électricité, le caserne de pompiers, cette année, vous n'avez pas mis de montant? Ou C'est juste qu'il les n'y a pas? logiciels. Excusez-moi. Pas grave. L'électricité, le caserne de pompiers, j'ai regardé, 4 560 en 2018, puis en 2019, vous n'avez rien mis. C'est parce que vous ne savez pas comment ça va être? Ou, dans les... Ça, vous allez les blanches, là. moi, je dois refaire l'électricité pour la caserne des pompiers. On a 4 000. J'ai pas la même Caserne version. pompier, 3 000. Ouais, c'est parce qu'il y a deux versions. Pour le public, moi, je suis obligée de donner la version où les salaires sont tous mis ensemble. J'ai des liens. C'est 4 Fait que 000. parfois, il n'est peut-être pas sorti, mais le bon montant, 4 000. 4 000, OK. C'est beau. Parce que moi, j'ai remarqué ici, en 2018, vous avez des chiffres, en 2019, il n'y a pas de chiffres, c'est parce que c'est intégré ailleurs? Ça dépend. Vous regardez l'achat d'équipement pour les pompiers, c'est ça? Non, mais là, j'en regarde l'électricité là, puis plus la rémunération prévention, là, c'est 6 000 une année, puis là, il n'y a rien de marqué, là. Non, il n'y a rien de prévu parce que ça, c'est des préventionnistes qui devaient être embauchés, puis c'est au niveau de la MRC. Là, ils n'ont pas embauché de préventionnistes. Puis, je voulais revenir à l'ancien presbytère, parce qu'on l'appelle comme ça maintenant. Ça nous coûte 10 500 pour l'entretien, parce qu'il est vide présentement, c'est 10 500. C'est ce que j'ai calculé, là. L'assurance d'incendie, le déneigement, l'entretien, les chauffeurs, l'électricité. Si vous comptez ça, ça fait pas loin de 10 500. Je sais peut-être. Effectivement, ça coûte très cher d'assurance en ce moment, avoir Parce qu'elle est vide? un bâtiment vide. Oui, c'est ça. Ah, OK. Ça veut dire que là, tant qu'il ne s'est pas loué, comme on pense, il n'y aura pas de revenus là, qui va arriver là. C'est ça? Puis ici, je voulais savoir comment qu'on a de prêts? Parce que là, je regarde ça, remboursement intérêt. On a devient des prêts. Il y en a-tu qui sont à l'IHL ou... Le plus ancien, c'est la bâtisse ici, Ouais. qu'on vient de renouveler, 199 900, Ouais. qu'on vient de Il renouveler. finit quand, lui? Mais là, pour les... ça, c'est dans 10 ans. 10 ans? Ouais. Ouais. Ben là, il y a là, on a des prêts, mais en même temps, Il y a des là, ça subventions. devient compliqué parce que le MAMO nous en rembourse. Vous remplissez des subventions à la journée longue, vous autres, là? Ben, de ce temps-là, oui. Non, parce que j'ai regardé ça. Non. On a bien des remboursements de capital. Oui, ben on a plus qu'on en avait, mais c'est parce que le gouvernement nous ont pas, ils payent pas tout. On fait des travaux,
Ouais. C'est nous qui devons, on fait des emprunts au fur et à mesure pour pas, parce qu'on peut pas emprunter plus que ce que ça va nous coûter. Ben ouais. Donc, on a fait un premier emprunt en 2017 de 5 millions quelque chose, en 2016, en 2017 2 millions. Là, la balance qui vient d'être faite aujourd'hui, 250 000. Êtes-vous capable de me dire combien on a rendu qu'on doit? En tout? En tout, je l'ai pas, je l'ai, mais je pourrais vous le donner, j'ai pas le chiffre avec moi. Parce que là, on ne Mais verra je pas l'ai. la fin de la dette. Là, avez-vous un plan pour amortir? Parce que moi, j'ai regardé le total des dépenses, j'avais à peu près 5 à 600 000 de plus de dépenses prévues pour 2019. À part d'augmenter nos taxes, où vous allez prendre notre argent. Mais comme je vous le disais, là, il y a voyez-vous le Ben, je sais qu'il y a MAMO? des subventions. On a 300 quelques mille, là, il y a 380 000 qui va revenir d'année en année sur 20 ans, là, grosso modo. Ça, c'est quand le MAMO va rembourser leur portion pour les travaux d'assainissement des eaux usées. Mais tout ce calcul-là n'est pas encore terminé, c'est fastidieux. Ouais, je sais, oui, là. Puis, on va-tu avoir une grosse augmentation de taxes? Ben là, vous allez, Allez-vous... ça, c'est pas sur les taxes, là, c'est le Ah, budget. ok, ouais. Je voulais savoir ici, l'afficheur mobile de vitesse, quelle place vous allez le mettre? Près de l'école, terrain Va de être jeu, mobile. dans cette coin-là. Ah, ok. Mais bon. Va être mobile. Fait que là, pour tantôt, pour les taxes, on va savoir dans l'autre réunion. Ok. Il faut rester. Oui, vous avez un budget équilibré, là. C'est ça. Ah, je sais que ça, Tant de le budget revenus que- 2019, ça arrive jamais, comme on dit. Bonsoir. Bonsoir, Régent Savard. Je voulais juste vous demander, votre avertisseur mobile, là, Oui. il va être mobile? Vous dites on va le mettre à une place? Mais ça va être mobile. Parce que souvent, avant d'arriver en bas des côtes, là, je vais vous dire qu'il Oui, ça va être y mobile. aura besoin d'être là, mais pourquoi juste un? Ben, on a déjà la misère à avoir un avec le ministère du Transport, puis comme ça, là, c'est avec une subvention qu'on va ramasser cet appareil-là. Oui. Mais pour l'instant, là, ça prend des... C'est les autorisations qui sont C'est- difficiles à obtenir. C'est ça, avec le ministère du Transport, là, parce que... C'est un peu, M. Savard, c'est un peu comme la signalisation. On n'en met pas où on veut. Hein. C'est toujours, ça prend toujours des autorisations. Mais on va du commencer ministère du avec Transport qui nous dit où les placer et le nombre que ça prend. Il y a des normes, des distances. Nous autres, on peut pas se mêler de ça, non? Ben, Ben, en fait, M. Savard, il y a eu une rencontre aussi avec l'école. Il y a eu une rencontre Ouais, avec c'est ça. l'école aussi. Puis là, il y a une demande conjointe qui va être faite. Combien de vitesse à l'école? 50. C'est 50. Ah, c'est 50, parce qu'il y a des places Une route qui- provinciale. Ouais. Parce que c'est une route provinciale. On a le malheur d'avoir une route provinciale sur l'île d'Orléans. C'est ça. C'est quelque chose, hein? C'est ça. Mais en tout cas, j'aimerais ça, moi, qu'on puisse avoir au moins, je pense qu'on va en prendre 2 avertisseurs, là, parce que c'est très dangereux ce qui se passe ici, là. Non, on sait, mais c'est depuis quelle année on a demandé une résolution? Ça fait 3 ans qu'on essaie de l'avoir, comme ça, là. Mais on va commencer avec un, puis on va voir plus tard si ça fonctionne bien. Avez-vous une autre question, M. Savard? M'excuse? Avez-vous une autre question? Pour l'instant, peut-être j'en aurais quelques-unes. Là. Moi aussi, je m'inquiétais pour les remboursements d'intérêt, puis je voyais qu'il y avait... Pour le commun des mortels, c'est incompréhensible. Là. Je comprends qu'il y a bien des règlements d'emprunt, puis ça devrait le même. Là. On vous fait confiance, je pense. Hein. Merci. Merci. Bonsoir, Mario Goulet. Juste une question concernant les puits. Je vois dans le budget qu'il y a un 45 000, un 25 000, un 7 500. C'est en haut de 77 000 $. Je voulais savoir si c'est juste pour des études ou s'il va y avoir, ça inclut les nouveaux puits. Ça inclut les nouveaux puits. Mais les études, oui, effectivement, ça coûte très cher parce qu'on est une municipalité.
le ministère de l'Environnement nous oblige des études hydrogéologiques avant. Ensuite, on creuse le puits. Ensuite, on est obligé d'avoir une autorisation du ministère de l'Environnement pour et ça, c'est un ingénieur qui doit statuer sur le type d'appareil qu'on doit faire poser pour les ultraviolets. Alors que chez vous, chez moi, si je décide de mettre un ultraviolet pour filtrer l'eau, je demande à un plombier de le faire, puis ils le font. Mais nous, comme on est une municipalité, on est obligé d'avoir des ingénieurs qui font le... Ça fait augmenter le puits à 45 000? Oh oui. OK. Puis il y a 2 ans, ça avait débuté par, on croyait, le puits qu'on avait fait creuser au terrain des loisirs, on croyait qu'il pourrait alimenter la piscine, qu'il pourrait alimenter également l'ancien presbytère. Mais là, ça devenait un mini-réseau. Et un mini-réseau, ça demande encore plus de suivi, plus de tests et plus d'argent. Sauf que si l'ingénieur vous l'avait dit avant, vous l'auriez peut-être pas fait. C'est l'ingénieur qui n'a pas fait sa job cette fois-là, si j'ai bien compris. Hein? Je voulais savoir, le déneigement du presbytère, c'est marqué 5 500. C'est combien pour cette année? Déneigement pour le festival. C'est 6 500 le déneigement du presbytère. Pour cet hiver? Pardon. Non, c'est 500 $. Oui. Ah, OK, c'est 500, OK, pour cette Le année. déneigement de notre terrain, là, juste en avant du presbytère. Presbytère, là? C'est 500. Oui. OK. Pardon. Non, c'est ça, parce qu'il y avait un 5 000 2018, je ne savais pas si ça rentrait avec 2019. Non. C'est 2019, 500. Oui. OK. L'employé. Vous dites que vous allez engager un employé l'été prochain. Si vous avez une subvention, vous l'engagez. Si vous n'avez pas de subvention, vous ne l'engagez pas. N'avez-vous besoin ou vous n'avez pas besoin? Parce que subvention ou pas, là, si vous n'avez pas besoin, même si tu n'as une subvention, tu ne l'engages pas. Puis si tu n'as besoin, même si tu n'as pas de subvention, tu l'engages. Mais Là, je ne comprends pas, celle-là. Là. c'est parce que nous, on avait décidé que si on peut avoir un étudiant qui était habile avec l'horticulture et tout ça pour aider M. Plante avec tous les bancs de plantes et tout ça, là, ça peut être intéressant. On trouve que si on est capable d'avoir la subvention, ça va aider de payer pour pas augmenter beaucoup les taxes et tout ça pour les taxes, avec toutes les dépenses qu'il y a là-dedans, je pense pas que c'est ça qui va augmenter les taxes. Je ne peux pas vous faire de peine. C'est pas un employé d'été là, qui va augmenter les taxes là, comparé au presbytère, puis à Marina, puis à tout. Là. Fait que, ou bien vous n'avez besoin de l'employé, ou bien vous n'avez pas besoin. On a besoin d'un pour les Bon, si vous n'avez besoin d'un, n'attendez pas pour une subvention. Moi, si j'ai besoin de quelqu'un chez nous, je n'attendrai pas pour une subvention, je vais l'engager. Mais on va essayer par cette façon-là pour l'été prochain. OK. Les bandes de patinoire. Si vous en achetez des usagers, c'est-tu subventionné? Non. Non? Non. OK. On a tenté d'en acheter. Je le sais, oui, c'est pour ça que c'est ça. Ouais. On l'a manqué. Oui. Ben, c'est sûr qu'au prix que ça vaut, puis au prix que ça a été fait, c'est sûr que... On est allé selon la recommandation, on a offert selon la recommandation de M. Plante. Oui, c'est embêtant de vous faire des recommandations. Ils sont allés beaucoup... Il y a une municipalité qui est allée beaucoup plus haut. Oui. Moi, je sais. Beaucoup plus haut. C'était quand même pas haut pour des banques pratiquement neuves. Non, mais c'est ça, mais sauf que c'était pas vu par notre contremaître avant, comme ça, là, c'était difficile à juger si c'était beau cette montagne. Comme je ne pouvais pas les voir. Ouais. Je ne pouvais pas les voir. C'était tout empilé. Puis il y avait des morceaux qui manquaient aussi, là, comme ça. Là, Vous parliez tantôt des frais d'avocat. Oui. 60 000. Fait que comme ça, là, vous devez savoir combien ça a coûté pour la marina. C'était pas tout pour la marina. Ah non, je sais. Oui. Ça a coûté combien pour la marina? 45 000. Fait que votre petit 10 000 que vous disiez, là, puis que quelqu'un vous a traité de menteur, c'était pas loin de mais ça? c'est parce que quand il avait demandé, c'était 13 000. Fait que si vous auriez mis un médiateur dans cette marina-là, au lieu de traîner ça en cours, là, puis nous emmener avec des frais de 45 000, ça aurait peut-être été un peu mieux. Un orbitre, mettons? On a essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Vous n'avez pas mis d'orbite? En tout cas, là, ça c'était... Vous êtes destinés un à l'autre, point final, puis ça nous coûte 45 000. En tout cas, c'était ça que ça coûtait, puis je pense que nous, on est... c'est sûr que ça comptait des sous, mais on est content de le résultat. OK. Puis, je peux pas dire plus que ça. Okay. Puis la population est contente? Mais je pense qu'en général, la population est contente.
Je sais que 45 ça, 000. mais ça coûtait, Je sais pas, est-ce qu'ils sont contents? Mais, Là, M. Luc sont contents 45 000 pour une chicane de Marina, que ça fait 36 ans qu'ils sont là, qu'ils n'ont jamais eu de problème. Vous êtes rentré, puis un mois après, le chiard a pogné. Monsieur Plante, je dois, si vous me Mais- permettez, madame, Non, Oui, pas tout. la mairesse, mais ouais. Vous êtes rentré, puis un mois après, le chiard a pogné. on est allé en Toute la cours. gang. Vous savez qu'on est allé en cours. Oui, je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis que ça fait Et, 36 ans qu'ils étaient là, qu'ils n'ont non. jamais eu de problème. Vous rentrez, puis un mois après, Est-ce- vous êtes tous des nouveaux quasiment. Un mois après, c'est le bordel. Écoutez-moi un peu, monsieur Plante. Ah, il y a un juge qui a rendu un jugement favorable. Ça a coûté 45 000 pareil. Mais Mais est-ce- écoutez, ça, ce que ça vient dire, c'est qu'on avait raison de faire ce qu'on a fait. On était Là, pas... c'est en attente jusqu'à on l'année était- prochaine. Non, pas nécessairement. mais Ça peut se régler, ça va dépendre. Ça va dépendre de... C'est pas encore réglé ni un pour un ni pour on va, l'autre. on va Ça parler peut- de ça dans notre... C'est pas encore réglé ni pour un ni Ouais. pour l'autre. Non, mais ça... Bon. Ça veut pas Fait dire... qu'il n'y a rien de réglé. Ça veut pas dire que Ça peut va- monter Ah, ben, encore comme ça. OK. M. Plante, on va discuter ça dans la séance ordinaire. Ça, c'est les questions sur le budget à le moment. Merci. Ouais. Mais je sais, mais en tout cas, Moi, j'y étais avec le sujet. c'est ça, c'est vrai. Une autre question, Mario Goulet. Cet été, on parlait de la rampe au quai, qu'il y avait des réparations à faire dessus ou la mettre conforme pour les croisières et tout ça, puis je vois rien dans votre plan d'investissement. C'est parce que pour le moment, la question de la propriété de la quai n'est pas résolue. Comme ça, on attend toujours ça. Et puis, éventuellement, ça peut être... est-ce que ça peut être le STQ qui va investir pour... Possible. Quel groupe? Le Société Société des des traverses. traversées. Oui, ok. Oui, c'est ça. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le budget? Bon, on va... Alors, quelqu'un pour clore la séance? Monsieur Legault? 10h40. C'est voté ton point. C'est ton 6. 20h. Oui. Ben, c'est pas tout de suite, on va en parler tantôt. La taxation, c'est après. Votre toilette publique sur Taxation? Pierre Letourneau, ça me Ah, rend. Votre toilette publique sur le long du quai, 55 000. c'est ça. Ça, c'est un plan qu'on a eu depuis au moins 4 ans qui s'était évalué à 45 à 50 000. Public. Puis, ça comprend-tu un purtésien aussi, ou? Ça comprend tout. Là. On a des purtésiens à 45 000, ça. Mais ça, c'est avec les toilettes et le bâtiment. Puis Ah tout, oui. là. Oui. Toilette, bâtiment, toilette commerciale, là. C'est pas une toilette comme de résidentielle, là. N'oubliez pas que le bâtiment, il faut que ça suive les règles de patrimoine. Comme ça, c'est Oui. exigeant dans l'extérieur du bâtiment. Plancher C'est de pourquoi. béton, des drains de plancher, En tout cas, des là, ça, aménagements c'est, commerciaux. si on est capable de faire pour moins, on va faire pour moins. Parce que on parle de 45 000 pour un purtésien, une place, là. Puis depuis la marina, il y a 325 pieds, puis il n'y a pas d'eau. Je sais pas ce que vous allez prendre d'eau en plus, là. En tout cas, ça, c'était planifié. Il va là. falloir compter ça un peu. Bon, mais comme ça, là, on avait clôturé la séance pour le budget. Comme ça, là, On va reprendre la séance à 21h50. Est-ce qu'il y en a qui voudraient arrêter pour quelques secondes? est-ce que vous voulez Vous prendre avez une petite besoin? pause ou on va commencer? 5 minutes? Avez-vous besoin d'une pause de 5 minutes? Continuez. Bon, mais 20h55. Ouverture de la séance. Alors, on va ouvrir la séance ordinaire de le conseil le 10 décembre. Madame Mademoiselle, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? certainement. Alors, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018. Le rapport des inspecteurs en bâtiment. Point 5, rapport des membres du conseil et de la mairesse. En 6, l'adoption du calendrier des séances du conseil 2019. Au point 7, l'adjudication pour le refinancement de la bâtisse municipale, pour le financement des services professionnels, ainsi que le financement de la troisième tranche pour le PIQM volet 1.4. Une résolution également de concordance
de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet. Ensuite, le point 9, les travaux, la programmation des travaux TEC 2014-2018. Le point 10, ce point-là ne sera pas discuté. Ce sera une séance ultérieure. Le point 11, la création d'un fonds de réserve pour l'assainissement des eaux usées. Le point 15, les fonds réservés pour le quai et la réfection du point 12, 7014 Chemin Royal. Au point 13, l'acquisition d'un système d'alerte et mobilisation en cas d'urgence de la compagnie Telmatic. Au point 14, une résolution pour le remplacement de la mairesse lors des réunions de la MRC. Le point 15, demande de délai de concordance concernant le schéma d'aménagement. 16, résolution pour la Ville de Québec pour la disposition des boues, la nouvelle entente. 17, une demande d'aide financière pour la formation des pompiers concernant les pinces de désincarcération. Au point 18, une demande de licence de bingo. Point 19, une demande de dérogation mineure du 7011 Chemin Royal. 7111 Chemin Royal. Point 12, une demande de dérogation mineure au 6978 Chemin Royal. Au point 21, demande de dérogation mineure du 142 Côte-Gosselin. Au point 22, une lettre d'appui, une résolution d'appui aux francophones d'Ontario. Point 23, avis de motion concernant le règlement sur la taxation 2019. Au point 24, avis de motion concernant la modification du règlement sur la rémunération des élus. Au point 25, modification du règlement sur l'assainissement des eaux usées. Au point 26, les comptes à payer. Point 27, correspondance. 28, période de questions. Et le point 29, clôture de la séance. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Merci. Alors, pour l'adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018, quelqu'un pour... Je propose. Merci. Le rapport des inspecteurs en bâtiment. Alors, au mois de novembre 2018, il y a eu 9 demandes de permis qui ont été accordées pour un montant des travaux estimé à 559 800 $. On serait rendu, Mme Deslauriers, au rapport des membres du conseil et de la mairesse. Donc, Mme Derul, si vous voulez commencer. Oui, et bonsoir tout le monde. Alors, ce mois-ci, comme vous le savez, c'était la préparation du budget. Donc, j'ai eu une rencontre pour le comité des fêtes avec la coordonnatrice communautaire et puis Madame Moison, la directrice générale. On a augmenté un petit peu le budget pour faire la place à la fête de Saint-Laurent, plus d'activités pour les adultes à la fête de Saint-Laurent et aussi à la fête Plaisir des Neiges. Au niveau du conseil municipal, on s'est rencontré le 29 novembre et 4 décembre, et puis je suis très contente du taux d'imposition que vous allez découvrir ce soir. Ensuite, j'ai participé à l'heure du temps, je voulais voir ce que c'était, puis j'ai très apprécié pour les enfants. Le 7 décembre, notre coordinatrice communautaire, Brigitte Lemelin, a organisé son initiative d'illumination du sapin au presbytère. Il y avait 200 personnes, on estime, présentes, peut-être 80 enfants. On l'a fait au presbytère pour être à l'abri du vent, et puis il y avait plus de prises électriques. Il y a eu, grâce aux commandites que Brigitte a trouvées, chocolaterie, café Smith, sucrerie Blouin, grâce aux nombreux bénévoles et aux décorations que les enfants ont faites, on a vraiment un montant minimum pour cette activité. Et puis, on doit seulement payer le cœur de ville. Donc là, j'en profite pour féliciter Brigitte pour son initiative puis la réalisation de ce projet-là. À venir, la patinoire, ceux qui se demandent, sera prête pour les fêtes. La piste de ski de fond, il y a eu un tracé qui a été fait ce matin. Et puis, la prochaine fête, c'est le Plaisir de neige le 26 janvier. Voilà, c'est tout. Merci, Mme Derul. M. Milot?
Bonsoir. Pour ma part, j'ai travaillé avec Madame Deslauriers et Monsieur Godbout à une séance de travail le 7 novembre. J'ai participé à un conseil d'administration de la Marina le 9 novembre. J'ai travaillé aussi le 15 novembre par téléconférence pour ma part au comité consultatif d'urbanisme où on a discuté des 3 dossiers qui sont présentés tantôt. J'ai refait une autre rencontre de travail avec Mme Deslauriers et M. Godbout le 17 novembre. Une journée plus tôt, le 16 novembre, j'ai travaillé, j'ai fait l'étude au niveau du projet d'alimentation électrique d'urgence du bâtiment ici. Donc, j'ai fait l'analyse des charges pour déterminer quelles charges allaient être sur l'urgence. Le 22 novembre, j'ai rencontré le ministre des Transports, M. François Bonnardel, à son cabinet. Le 29 novembre, j'ai rencontré en réunion mon collègue Benoît Pouliot, avec qui j'ai travaillé le projet d'alimentation d'urgence. On s'était séparé un petit peu le dossier en deux. Il s'occupait du volet chauffage, je m'occupais du volet électrique. Donc, on a rassemblé l'information recueillie pour arriver avec un projet viable et complet, donc qui est prêt aujourd'hui à mettre en œuvre. J'ai aussi participé à la réunion du budget le 29 et le 4 décembre. Ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, M. Boulot. M. Gosselin? Oui, bonsoir. Moi, j'ai participé aux 2 réunions pour l'élaboration du budget. Et je pense que ça résume la participation. M. Pouliot? Bonsoir. Alors, dans le cadre du plan d'urgence, comme dit M. Milot, j'ai fait des démarches auprès de 2 entreprises spécialisées en équipement en propane, Solutions Propane et Avantage Propane. Je leur ai demandé de nous faire une soumission, c'est qu'ils ont fait. Pour un, du moins, j'attends l'autre. Alors, le 15 novembre, j'ai participé à la rencontre du CCU. On a discuté des cas que vous allez entendre tout à l'heure. Le 25 au matin, nous avons eu la visite du navire NV Lomergoin. Alors, j'ai assisté à son amarrage et puis cet événement a permis de poursuivre des objectifs. Et puis, j'ai écrit un petit article qui va paraître dans l'autour de l'île. Alors, pour voir un petit peu quel était le but de l'exercice. Je vous livre un petit peu les objectifs qui ont été visés par l'équipe. C'était entre autres d'évaluer la durée pour le transport des passagers de l'Orléans-Québec. Puis ce matin-là, il ventait. Puis il faisait fret, même s'il faisait -2. Évaluer la capacité du navire à effectuer un amarrage. Évaluer l'efficacité d'intervention d'équipage pour le décompte des passagers. C'était vraiment théorique, là. Évaluer les ressources matérielles nécessaires pour l'amarrage au quai de Saint-Laurent. Évaluer la procédure d'alimentation d'urgence de l'embarcadère. Alors, M. Christian Plante et puis M. Milot, puis en même temps tout l'équipage ont fait cet exercice-là, puis évaluer les communications. Alors, il va y avoir probablement un compte-rendu de cet exercice qui va nous être livré éventuellement, puis on va donner suite à ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, je tiens à féliciter également messieurs Plante et Blouin qui ont été quand même assez courageux ce matin-là. C'était très tôt, avec la température qu'il faisait. Le 26, le lendemain, en après-midi, j'ai rencontré M. Garneau avec Mme Moisan. Nous avons travaillé sur la planification du budget du service des incendies. Le 29, en soirée, j'ai fait le travail avec le conseil sur le budget. Et vendredi dernier, j'ai participé à l'illumination du sapin. Je tiens moi aussi à féliciter Mme Brigitte Lemelin et ses collaborateurs. Ça a été un franc succès. Bravo également aux citoyens qui ont participé. Je pense que c'est une première. Et puis, je pense que ça va revenir. Mais honnêtement, là, c'était très apprécié. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci, monsieur. Monsieur Godbout? Oui, bonsoir. Alors, je ne répéterai pas les rencontres de travail auxquelles j'ai assisté, les rencontres que M. Milot a déjà mentionnées, auxquelles j'ai participé. Le 8 novembre, il y avait le souper bénéfice du parc maritime au relais des Pins.
Ça a été un bon succès. C'était sous la présidence d'André Gosselin. Alors, on a battu un record de participation, n'est-ce pas, Madame Delille? Très belle soirée, très encourageant. Le 9 novembre, on avait une séance du conseil d'administration du Club nautique. Le lundi 12 novembre, il y avait ici, dans cette salle, une rencontre citoyenne au sujet de l'application du plan de conservation l'application indésirable du plan de conservation par le ministère de la Culture. Le 14 novembre, il y avait un conseil d'administration du parc maritime auquel j'ai assisté. C'était suivi d'une rencontre avec la firme d'architectes DAD pour la modification du plan pour l'abri permanent pour le parc maritime. Fallait modifier pour ramener le projet à des coûts plus abordables. Ensuite de ça, il y a eu les rencontres qui ont déjà été nommées là, pour la préparation du budget. Et le 7 aussi, je suis allé à l'illumination du sapin. J'ai également trouvé que c'était une très belle activité et je pense que pour les années qui viennent, on ne peut espérer qu'il va prendre encore plus d'ampleur. Avec un plus gros sapin, plus de lumière et plus de monde et plus d'activités. Alors, ça fait le tour de mes activités. Merci beaucoup, Mme Deslauriers. Bonsoir. Mes activités au cours des derniers mois ont débuté le 7 novembre lors de la séance ordinaire du MRC. Le 8 novembre, j'ai assisté aussi à la soirée des personnalités organisée par la Fondation Parc Maritime. C'était une soirée très réussie. Le 9 novembre, j'ai aussi assisté à la réunion de la CA de la Club nautique Île-Bacchus. Ça fut une réunion très productive et plusieurs dossiers ont été discutés, y compris celui de le budget pour 2019. Les deux groupes continuent de respecter l'ordonnance de juge et se conformer à la structure coopérative établie par la lettre patente de la CNIB. Nous tentons également de trouver une entente à l'amiable hors cours. Le 10 novembre, 3 bénévoles de la bibliothèque et moi-même avons participé au rendez-vous d'automne organisé par le réseau biblio de la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Le thème de cette année était « Réinventer le biblio ». La journée était riche en informations ayant pour but d'avoir des services mieux adaptés à nos citoyennes. Notre bibliothèque de Saint-Laurent fêtera ses 40 ans en 2019. Le 12 novembre, j'ai participé à la réunion du Comité de sécurité publique et de la Sûreté du Québec et de la MRC de l'Orléans. La SQ continue à travailler sur les 3 priorités identifiées par les municipalités, qui sont premièrement le contraire les incivilités dans les lieux publics, deuxième, du partage de la route, et finalement, être proactif au niveau des drogues. Le SQ travaille aussi avec les DG de l'île d'Orléans pour élaborer un règlement harmonieux, merci, pour le cannabis. Le SQ sera plus présent au feu de circulation et d'autres points stratégiques pendant les tempêtes hivernales. Le 14 novembre, j'ai participé à la première rencontre entre M. Bouchard, directeur adjoint de la communication de l'ESIUS, le MRC, Dr. Bonenfant, la bio et le pharmacien Mme Danielle Ouellet, concernant le centre médical Prévost et le recrutement de nouveaux médecins. Ça fut une bonne rencontre avec des bons échanges. Le président directeur général de l'ESIUS, Michel Delamare, est aussi très intéressé à nous rencontrer en décembre. Une deuxième rencontre est prévue pour le 19 décembre. Le 19 novembre, j'ai participé à une séance de travail de la MRC pour discuter le budget de 2019. Ce budget a été adopté le 29 novembre. Le 29 novembre, j'ai participé à la séance de travail de la municipalité pour élaborer du budget de 2019. Samedi, le 1er décembre, j'ai visité une très belle exposition par les cercles des fermiers. Le 5 décembre, j'ai participé à une autre séance de la MRC.
2 représentants du MTQ avaient rencontré le Conseil des maires en novembre et expliqué que 2018 était une année d'inspection du pont et qu'en 2019, de nombreuses réparations seraient effectuées. Le Conseil des maires a adopté une résolution demandant au MTQ, le ministère des Transports du Québec, de communiquer régulièrement avec le public pour les tenir bien informés des réparations du pont et de l'éventuelle construction du nouveau pont. Puis tantôt, ce soir, j'ai eu un courriel de notre préfet, M. Noël, en disant que le MTQ va commencer les communiquer à partir de janvier. En mai 2018, le MRC avait embauché Mme Annie Baudouin, architecte, comme responsable du site patrimonial. Mme Baudouin nous avisait qu'elle quittera ses fonctions autour du 9 janvier 2019. Une offre d'emploi serait publiée prochainement. Le 7 décembre, j'ai participé à une nouvelle activité municipale appelée l'illumination de sapin. Je félicite Brigitte Lomelin, notre coordinatrice communautaire, Mme Desroules, la conseillère responsable, et nos employés municipaux pour une soirée fériée. Je tiens à remercier notre maire suppléant, Julien Milot, pour avoir pris le relève durant mon absence entre le 20 et le 27 novembre. Ceci termine les rapports de mes activités pour le mois. Merci. Merci, Mme Claudry. Le point 6, l'adoption du calendrier des séances du Conseil 2019. Alors, les séances du Conseil ont déjà été déterminées sur un calendrier. Ça va être affiché également à la porte sur le site Internet de la municipalité. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance là, quand vous rentrez au cours des prochains mois. Alors, ça prendrait quelqu'un pour la prochaine séance du Conseil, oui, celle de janvier, va avoir lieu le lundi 14 janvier. Oui, 14 janvier. Après ça, ça va retourner au premier lundi du mois, normalement. Sauf en cas d'exception. Je propose. Parfait. Le prochain point est l'adjudication pour le financement de différents projets. Alors, on avait le refinancement de la bâtisse municipale au montant de 190 900 $. On a le financement des services professionnels qui n'avaient pas été nécessaires jusqu'à maintenant, mais que là, on conclut 398 500. Et la troisième tranche du financement, la plus petite en réalité, de 250 000 $. Alors, on est allé en appel d'offres. En fait, le ministère des Finances est allé en appel d'offres pour des billets. Il y a eu 3 soumissionnaires, la Financière Banque nationale, la Banque royale du Canada et la Caisse populaire des Jardins la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans. Et la meilleure soumission retenue vient de la Financière Banque nationale à un taux de coupon d'intérêt moyen de 3,0829 %. Donc, cette résolution est pour mandater la Financière Banque nationale. Merci. La deuxième résolution, c'est au point numéro 8, c'est une résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 839 400 $ qui sera réalisé le 18 décembre 2018. Alors, je vais vous épargner les attendus que, mais la résolution est à l'effet que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa, je vous ai mentionné les montants, sont financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 18 décembre. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 juin et 18 décembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse ou la directrice générale, secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés en 2019, 39 000, 2020, 40 400,
2021, 42 000, 2022, 43 300, 2023, 44 900, et le tout pour un refinancement à 629 800. Et également, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 18 décembre 2018 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû par l'emprunt. Et que compte tenu de l'emprunt par billet du 18 décembre 2018, le terme originel des règlements d'emprunt 478-2007 soit prolongé de 1 jour. Alors, quelqu'un pour approuver la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation. J'approuve. Merci, monsieur. La résolution pour la programmation pour les travaux de la TEC qui a été distribuée aux conseillers. Je prendrai un proposeur. Oui, je propose. Merci. Le point 10 ne sera pas discuté. Le point 11. Le point 11 concerne une résolution pour autoriser la création d'un fonds de réserve pour le système d'assainissement des eaux usées. Ce fonds de réserve-là, en ce moment, les coûts varient encore tant que la réclamation finale n'est pas faite au ministère des Affaires municipales. Le but de faire un fonds réservé, c'est si jamais il y a des bris majeurs, s'il arrive quoi que ce soit, c'est d'avoir un certain montant pour éviter de devoir faire des gros emprunts et d'avoir à repayer des intérêts. Et également, tous les bouts qui s'en vont dans les étangs aérés, éventuellement, ça doit être vidé. Ça, c'est selon le nombre d'années, selon le nombre de bouts qui sont dirigés là. Et ce fonds réservé-là va également, parce que ça risque d'être un montant assez élevé, donc va servir à ça. Les technicalités du fonds vont être divulguées plus tard. Là. En ce moment, c'est pas terminé, mais ça, c'est pour autoriser la création et le travail sur un fonds de réserve. Je propose. Merci. Également, point 12, c'est le même principe. C'est pour réserver les fonds de 53 000 $ pour le quai, les fonds qui avaient été reçus de chez Polaris, donc réserver une somme de 53 000 $ pour le quai et de 200 000 $ de la vente de l'ancien bureau municipal de 200 000 $. Alors, c'est quelqu'un qui propose ça? Je propose. Merci, M. Milot. Le troisième point, c'est l'acquisition d'un système d'alerte et de mobilisation en cas d'urgence par une compagnie qui s'appelle Télémédic. Non, Télématique. Pardon. Télémédic, excusez-moi, je commence à être fatiguée. Télématique. Les coûts comme d'inscription ou d'acquisition de ce système-là sont 350 $ non récurrents. Et ensuite, c'est de 86 sous par citoyen pour à peu près 1600 $. Alors, je propose. Merci, M. Godbout. Lors de l'absence de Mme Deslauriers, il est nécessaire de nommer quelqu'un pour assister aux réunions à la MRC, même si M. Milot a déjà été nommé comme maire suppléant. C'est nécessaire de le nommer pour qu'il puisse avoir le droit de vote au nom de la mairesse aux réunions du MRC. Alors, quelqu'un propose de la MRC, quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci beaucoup. Résolution concernant une demande de délai de concordance au schéma d'aménagement. Je vais vous lire les attendus que c'est un petit peu compliqué. C'est que la MRC a
je vais vous donner un peu d'explication en premier, là, ça va être plus facile à comprendre. La MRC a un schéma d'aménagement qui doit être approuvé. Ça fait partie de l'urbanisme. Et donc, dans chaque municipalité, on a un règlement d'urbanisme et notre propre schéma d'urbanisme municipal. Et ces schémas-là doivent être approuvés au niveau conseil municipal. Après ça s'en va à la MRC. Il y a des concordances qui doivent être faites. En 2015, le conseil municipal avait travaillé très fort sur... on débutait l'harmonisation de tous les schémas. Ça a été présenté au MAMO. Et le MAMO ministère des Affaires municipales et de l'habitation maintenant. Ça a été envoyé à la fin des travaux de 2015 et le 12 janvier 2016, ils ont fait parvenir un avis de non-conformité que c'était pas conforme aux orientations gouvernementales. Donc, ils ont dit qu'on devait refaire les devoirs. Attendu que le règlement le nouveau pouvait pas entrer en vigueur, on a dû reconduire le schéma 2001. Donc, ça, c'est entré en vigueur le 10 août 2018. Et ensuite, vu l'ampleur du règlement, qui est une révision complète du schéma d'aménagement, et le MAMO, eux autres, donnent seulement 6 mois lorsqu'ils donnent un avis de non-conformité, ils donnent seulement 6 mois. Donc, ça donnait pas énormément de temps. Ça, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui dicte ça. Donc, le délai est insuffisant pour procéder à une refonte en profondeur du plan d'aménagement, des règlements d'urbanisme des municipalités. Puis on est également obligé de faire une consultation citoyenne dans le cadre de nouveaux schémas d'aménagement. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet également au ministre des Affaires municipales d'accorder un délai supplémentaire. Donc, la résolution de ce soir, c'est de demander à Madame la ministre des Affaires municipales un délai supplémentaire de 18 mois afin d'effectuer la révision des règlements d'urbanisme et de permettre leur entrée conformément à la loi. C'est quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Je propose. Depuis 2012, le point 16, depuis 2012, la municipalité gère la vidange des fosses septiques. Alors, les ententes doivent être renouvelées. On est dû à ce point-là. Donc là, c'est la résolution pour autoriser Madame la mairesse et moi-même à signer la nouvelle entente pour la disposition des boues à la Ville de Québec. Oui, je propose. Merci. Le point 17, c'est une résolution pour une demande d'aide financière pour la formation de pompiers concernant les pinces de désincarcération. Alors, on a 9 pompiers à former. La municipalité de Saint-Jean a acquis des pinces de désincarcération et la municipalité de Saint-Laurent va former 9 pompiers et demande au ministère de la Sécurité publique de nous aider à défrayer ces frais-là. Je propose. Merci. Le point 18, résolution pour une demande de licence de bingo. Alors, c'est Madame Lemelin, Brigitte, qui désire mettre sur pied un bingo une fois par mois. Et on doit en faire la demande à la Régie des loteries et des courses. Ça coûte environ 100 $. Mais c'est pour m'autoriser à signer cette demande. Je propose. Merci. Le dossier des dérogations mineures maintenant. Alors, vous avez vu sur l'avis public qui vous a été transmis, le propriétaire du 7111 Chemin Royal fait une demande de dérogation pour réputer conforme la marge latérale de 1,5 mètre et la marge de la galerie implantée à 1,2 mètre alors que le règlement municipal exige 2 mètres. C'est-à-dire que de toute ligne
normalement, on ne peut pas construire rien à l'intérieur de 2 mètres. C'est un agrandissement et le CCU s'est réuni et recommande d'autoriser que la marge latérale ainsi que la galerie puissent être construites à l'intérieur de la marge. Alors, quelqu'un pour accepter la recommandation du conseil. Je propose. Parfait. La deuxième dérogation mineure, c'est au 69-78 chemin Royal. Ça, c'est dans le cœur du village ici. C'est qu'il y a déjà 2 maisons sur une même propriété. Vous connaissez tous la propriété, c'est chez Mme Gosselin, Madeleine Gosselin. Et donc, elle désire scinder sa propriété en 2. Il n'y a pas grand-chose qui puisse être fait. Il y a un certain tracé mais c'est une dérogation sur la marge de front. Cette propriété-là bénéficie déjà de droits acquis parce que c'est un vieil immeuble. Et c'est d'accepter la recommandation du CCU de réputer conforme la marge avant de 13,86 mètres. Je propose. Merci. La prochaine dérogation mineure, c'est du côté du 142 Côte-d'Osselin. Le propriétaire désire construire un cabanon à l'avant de sa propriété. De ce côté-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal de refuser parce que c'est implanter un cabanon en avant de sa maison n'est pas côté esthétique n'est pas recommandé. Et de plus, il y aurait d'autres endroits qui peut-être moins pratiques, mais d'autres endroits, soit en marge arrière ou latérale, pour pouvoir construire un cabanon. Alors, pour ces raisons-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser. Alors, est-ce que quelqu'un approuve la recommandation de Mme Deslauriers? On avait une motion pour le règlement de taxation. Oh, pardon, excusez-moi. Oui. Le point 22, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui demande à toutes les municipalités du Québec d'envoyer une résolution d'appui concernant, vous savez, il y a eu l'abolition de l'université en Ontario, donc d'appuyer les francophones hors province, plus précisément le gouvernement de l'Ontario là, pour soutenir concrètement les communautés francophones de l'Ontario. Alors, la municipalité de Saint-Laurent va envoyer une résolution à M. Doug Ford, à Mme Caroline Mulroney, à M. Trudeau, à M. François Legault, à l'Association française des municipalités de l'Ontario, ainsi qu'à M. Jacques Demers, qui est le président de la Fédération québécoise des municipalités. Je propose l'appui. Et c'est accueilli par Mme Derul pour celle-ci. Merci. Bon, là, on serait rendu au point 23, qui est l'avis de mention concernant le règlement de taxation. Alors, Mme Derul, c'est vous qui faites cet avis de motion-là? Oui? Oui. Parfait, merci. Alors, le taux d'imposition, où est-ce que j'ai mis ma feuille? Excusez-moi. Oui. Comme mentionné tout d'entrée de jeu, la valeur des immeubles imposables de la municipalité cette année, c'est 333 407 300 $. Et le taux d'imposition pour les résidences va demeurer le même que l'année dernière, c'est-à-dire
42,17 sous du 100 d'imposition. Il en va la même chose pour les commerces qui demeurent à 40 et qui donc ont un taux d'imposition à 66 sous du 100 d'évaluation. Il y a du côté des ordures, ce n'est pas connu en ce moment, malheureusement. Ça va être ça va être approuvé en janvier, le taux de taxation, mais donc le taux de taxation demeure le même en ce qui concerne les foncières. Par contre, comme je mentionnais, les ordures, la MRC est allée en appel d'offres. On sait qu'il y a un changement de compagnie, mais on ne connaît pas en ce moment le taux qu'on doit défrayer pour les ordures. Donc ça va venir en janvier. Cette année, du côté des vidanges de fosses septiques, ça devrait demeurer grosso modo la même chose, 70 $ par année et sur 2 ans, donc 140 $ pour une vidange. En 2019, il n'y a pas de frais pour les chalets parce qu'ils sont facturés aux 2 années de suite, puis ensuite 2 années qui ne sont pas facturées. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés, la proportion médiane cette année est de 101%, et le facteur comparatif est de 90,99. Ça va apparaître sur votre compte de taxe. Donc, ça, c'est le règlement sur la taxation va être préparé en conséquence des taux que je viens de vous montrer et ça va être approuvé à la rencontre de janvier. Concernant la rémunération des élus, on doit encore faire des vérifications, mais le gouvernement fédéral édicte que l'allocation de dépenses que les élus reçoivent, ils reçoivent un salaire, la moitié de ça également est ensuite versée en allocation de dépenses. Alors, la Fédération québécoise des municipalités faisait une recommandation de modifier le salaire des élus pour compenser la perte parce que le taux de déplacement, l'allocation de déplacement devient imposable au fédéral. Donc, ça prendrait quelqu'un pour faire l'avis qu'il y aura une modification de ce règlement-là en début d'année, si nécessaire. Je le donne. Merci. Ensuite, du côté du règlement sur l'assainissement des eaux usées, lorsqu'on a fait le règlement d'emprunt pour l'assainissement des eaux usées, que vous avez tous reçu par la poste, il y avait également dans le règlement un tableau qui déterminait les catégories d'immeubles. Alors, par les catégories d'immeubles, il y avait également un nombre d'unités et c'est de cette façon-là que vous êtes imposés les gens qui sont dans le secteur des travaux qui ont eu lieu. Il y aura une modification. Là, c'est projeté, c'est du côté de l'hébergement et de la restauration. Entre autres, motels et hôtels vont être séparés. Gîtes, ça demeure tel quel. Du côté des résidences de tourisme, les résidences de tourisme qui auraient la base, ce serait de taxer à une unité. Ensuite, les résidences de 1 à 4 chambres auraient une taxation supplémentaire de 10%. En fait, 0,1 unité. Et les résidences de 5 chambres et plus auraient 0,15 de plus. Donc, une résidence de tourisme qui aurait 5 chambres, 3 chambres, va compter pour 1,3 unités. Puis, une résidence de tourisme qui aurait 5 chambres, bien, ça serait 2,2. C'est bien ça. En tout cas, c'est un exemple que j'essaie de vous donner. Donc, je me suis trompée, là. Excusez-moi. C'est 1,75. Oui, c'est ça, 1,75. OK?
Une unité plus 5 fois 15. OK. Excusez. Les chalets également vont être séparés, vont être calculés à une unité. Ensuite, s'il y a un bar, c'est 1,25. Casse-croûte, cantine, 1,25. Restaurant, 1,50. Fait que c'est ça. Donc, c'est du côté d'hébergement et restauration là, la grosse différence. C'est qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Parfait. Excellent. Alors, on est rendu aux comptes à payer. Les comptes à payer pour novembre, on a payé des différents montants, entre autres la Sûreté du Québec. On a versé aussi un montant à l'entrepreneur. On avait une grosse retenue. Là, on a libéré une bonne partie de la retenue parce que la plupart des travaux sont terminés, sauf une petite retenue qu'on garde de 20 000 $. Donc, les paiements et comptes à payer pour novembre, c'est 1 092 744 et 67 sous. Quelqu'un pour approuver? Proposer, s'il vous plaît? Je propose. Oui, merci. Du côté de la correspondance, bien qu'on soit débordé de courriels, il n'y a rien eu de majeur du côté en novembre du côté de la correspondance. On serait rendu, Mme Deslauriers, à la période de questions. Oui. Avez-vous des questions? Parfait. Moi, je voulais savoir, pour les travaux là, des égouts, tout ça, pensez-vous être capable de fermer le dossier cette année? Pas cette année. Il me semble qu'on avait dit 2019, ce serait fait. Mais il y a encore des affaires à régler dans le dossier. Pensez que cette année, c'est pas encore fermé, ce dossier-là? Non. Non, OK. Après ça, il me semble que j'avais vu dans les journaux que les maisons, ils dévaluaient, ils baissaient. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle que j'ai vue ou quoi? Mais il y en a qui sont baissés, il y a d'autres qui sont montés. Ah ouais? Puis j'en reviens au pont, on a parlé un petit peu cette semaine. Combien d'argent par année qu'on met sur ce mot du pont-là? Ça, c'est pas le montant exact. Mais il y a quand même quelques millions. Ouais. Là, ils l'ont déplacé de 3 ans, là, c'est ça? Il dit de 2027. Puis ils ont donné une raison valable ou c'est comme chaque année depuis 30 ans? Ils n'ont pas donné de raison, mais en tout cas, là... C'est-tu en lien avec le troisième lien? Mais le troisième lien était donné avec le directeur de projet pour les deux maintenant. Comme ça, il y en avait 2 directeurs, maintenant il y en a un pour les 2. Okay. Mais il y a aussi un problème de... je vais demander à M. Milo parce qu'il était présent. Un problème, c'est quoi ça? Pour donner des contrats. Des ingénieurs? Oui, ou quelque chose comme ça. Ben, en fait, essentiellement, oui, là, il y a un lien le troisième lien. C'est de regarder ça dans un ensemble, savoir si ça demeure 2 projets distincts ou si ça devient des projets combinés. Donc, le projet du troisième lien est un projet provincial qui est arrivé avec le nouveau gouvernement. Donc, évidemment, il va de soi que dans leur vision, il faut regarder le tout dans un ensemble et non pas de façon séparée, puis construire peut-être 2 entités. Oui, ça veut-tu dire le pont, c'est un projet, puis le troisième lien, c'est un projet, ou à un moment donné, ils viennent les 2 ensemble? Tout est ouvert. Ça peut être 2 projets, ça peut être un projet. Ça va être étudié par le bureau d'études, comme Mme Deslauriers le disait. Ouais. Le bureau d'études, actuellement, il y a 2 équipes, mais un chargé de projet qui supervise les 2 équipes. OK. Là, les taxes que j'ai compris, on ne sera pas augmenté au point de vue, mais ça peut être augmenté au point de vue des déchets, des choses comme ça. Les ordures, oui. Ça se pourrait qu'il y ait un petit montant de différence. Là,
mais j'ai aucune idée à quel montant Parce qu'on l'appel d'offres compresse de plus en est plus, sorti. les déchets, là, on récupère de plus en plus. Ça a-tu paru? Ça a-tu baissé, le nombre de... C'est pas la municipalité que c'est géré, ça. C'est la MRC qui fait les appels d'offres. Puis, il y a également un programme de gestion des matières résiduelles. Fait que ça, c'est au niveau de la MRC. Fait que c'est difficile de répondre à ces questions-là. Éventuellement, c'est M. Girard qui assiste à ces rencontres-là. Malheureusement, là, il travaille ce soir. Ah, monsieur. Oui, monsieur. Oui, absolument. Oui. C'est ça rare. Des petits éclaircissements. Là, la taxe sur les eaux usées, l'année passée, c'était un montant. Cette année, ça va être quoi? C'est ça qui demeure à statuer là, à cause du fonds de réserve. L'année passée, le montant était de 643 $. Cette année, ça devrait être un petit peu plus élevé, mais là, le montant n'est pas arrêté encore. Okay. Un petit peu plus dans l'ordre de 50 $, 100 $, 200 $? Mais on ne sait pas encore, mais je pense que ça ne va être pas aussi haut que... Ça va être pas 100 $. Merci. J'ai pas compris, là, malheureusement, j'ai dû m'absenter 2 secondes, concernant pour les eaux usées, la demande qu'on va faire, ou le calcul qu'on va faire pour les résidences de tourisme, on disait de 1 à 4, ça va être telle chose. Ça évolue comment après, je n'ai manqué un bout. C'est de 5 en montant. Chaque chambre va représenter 0,15 unités. Okay. Alors, 20 chambres, 25 chambres, là, ça va être calculé. Ça va être au moins. Merci. Mario Goulet, 2 questions. Bien content d'apprendre que le taux d'imposition ne changera pas, mais en moyenne, la valeur d'évaluation foncière, elle a augmenté de combien avec le nouveau plan? Ça a augmenté à peu près 1,16, mais il y en a qui ont 1,16, 1,17, mais il y en a beaucoup qui ont diminué, puis il y en a beaucoup qui ont augmenté aussi. C'est sur le site de la municipalité, vous avez toute la... Je vous ai fait mettre tout le schéma pour toutes les résidences. Donc, en moyenne, ça va être une augmentation de 1,16. Pas de chose près. Ma deuxième question, je reviens au quai. Tout à l'heure, je vous ai posé une question concernant l'immobilisation ou les réparations du ponton. Mais qu'est-ce qui arrive avec ce dossier-là? Quand est-ce que les transferts vont se faire et que le quai va revenir officiellement à la municipalité? En fait, en ce moment, là, c'est le notaire de la municipalité qui parle avec le notaire du fédéral et le notaire du provincial pour que le transfert se fasse en bonne et due forme, de très bonne façon. Parce que les autres, ça a été fait en 2004, puis 2003, puis ils pensaient que tout était correct. Mais sauf qu'ils ne sont jamais allés au registre foncier. En tout cas, ça n'a jamais été officialisé. Justice Canada, eux autres, qui avaient envoyé tous les titres, transférer les titres. On a des papiers en bonne et due forme. Au registre foncier, ça n'a jamais été fait. Et là, c'est ça. On est en attente de ça, pour savoir qui est propriétaire de quelle partie. Parce que en premier, le bout du quai, qui a une partie qui est en ciment, il devait avoir seulement ça avec la partie qui est dans le fleuve qui appartenait à la Société des traversiers. Là, il semble que ce serait plus grand que ça, que c'est le chemin du quai, lui, appartient à la municipalité. Mais quand ça devient plus large, là, à ce moment-là, ça appartiendrait à la Société des traversiers du Québec. C'est très compliqué, c'est une question, c'est les descriptions techniques qui ont des divergences. On est vraiment en attente des notaires du provincial et du fédéral. Donc, il n'y a pas de date. Il n'y a pas un objectif de régler ça. On espère en 2019, là, parce que c'est des technicalités, là, ça n'a pas de bon sens.
C'est des technicalités. Et qui paye les notaires? En fait, l'ensemble des citoyens payent le provincial et le fédéral. Nous, le notaire nous avait fait un montant forfaitaire. Merci. On se demandait ce qui se passait. Je voulais juste vérifier, l'autre jour, pour les... Ouais, c'est le micro qui lève. Pour les résidences de tourisme, vous avez mentionné qu'il devrait y avoir 500 mètres entre chacune. Juste pour mon information, ça veut dire concrètement, où est-ce qu'il pourrait y en avoir des nouvelles? Juste par rapport à ce qui existe déjà. Non, je me suis juste posé la question. Aucune à l'intérieur de 500 mètres. D'une autre. Ouais, ça, je comprends, mais je veux dire, quand vous avez déterminé le 500 mètres, c'était à partir de... Il y a différentes de quoi? zones. Le site qui existe. Il y en a une qui existe. Oui, mais c'est ça. Mais il peut y en avoir une à partir de où, finalement? En tout cas, pas dans le village, là, mais ça se rend jusqu'où? Je me demandais juste si, effectivement, il pourrait y en avoir d'autres. Oui, mais sans doute à l'extérieur du cœur du village. OK, mais vous l'avez pas déterminé. Mais on est des différentes zones de la municipalité, puis comme ça, il y a le temps par zone. Les résidences, l'information concernant les résidences, où elles sont situées, sont détenues à la MRC. Et c'est eux autres, là, lorsqu'on aura une nouvelle demande, eux autres vont regarder par rapport à où est la résidence, par rapport où s'arrêtent les autres résidences. C'est parce que je me demandais juste comment, je veux pas une résidence de touristes, là, mais comment vous aviez déterminé le 500 mètres? Il y a une partie, c'est le son. Parce que si vous aviez, par exemple, vous savez, 500 mètres au niveau acoustique, on a eu des problèmes, vous savez. Là, non, ça, je sais. À partir de 500 mètres, il a été jugé qu'il y avait suffisamment de distance pour éviter qu'il y ait de la nuisance sonore par rapport aux voisins. Donc, c'est... OK. Non, je me demandais juste concrètement si effectivement ça permettait d'avoir de nouvelles résidences de tourisme. Puis si oui, où? Parce qu'il y en a déjà un peu partout. C'est pas un niveau de restreinte, c'est au niveau acoustique pour éviter que s'il y avait des problématiques, de cette manière-là, on dissout un peu la problématique. Okay. Ça veut dire que dans les faits, c'est plus aux extrémités de la municipalité qu'il pourrait y en avoir? Oui, c'est sûr. Okay. D'ailleurs, ce règlement-là va être révisé en 2019 parce que, juste pour s'assurer que tout est très, très, très bien fait dans le règlement, là, il va peut-être y avoir d'autres modifications pour que si jamais ça se retrouvait en cours, on veut s'assurer que tout est bien fait. Donc, l'avis de motion a été donné. On a l'idée on s'est aperçu qu'il y aurait sans doute d'autres petits correctifs à apporter. OK. J'ai lu le projet de règlement pour l'entretien des bâtiments. Oui. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je me demandais, c'est marqué l'officier municipal, mais c'est qui dans les faits qui serait chargé d'appliquer ce règlement-là? Parce que c'est très... c'est pointu, hein? Il y a beaucoup, ça touche tout, là. Comment vous allez procéder pour faire appliquer? Bon, c'est trop haut, je l'ai dit. Comment vous allez procéder pour faire appliquer le règlement? Dans certains cas, le règlement va devoir être appliqué. Dans certains cas, le règlement va devoir être appliqué par nos inspecteurs, mais il est possible que dans d'autres cas plus critiques, certains experts doivent être embauchés pour faire l'évaluation de la situation. Donc, ça veut dire que c'est à partir de constatation de l'inspecteur, oui. De plainte ou de... Oui, de plainte, ça peut venir aussi de la municipalité, ça peut venir de plaintes de citoyens, puis ça peut venir aussi lors d'une inspection, puis ça peut venir de nos évaluateurs également. OK, parce que j'ai vu que ça touche tout, hein, pas juste les résidences, oui. Là, ça touche les granges, ça touche tout, là, les cabanons et... Ça touche beaucoup de choses, oui. Pour éviter c'est pour ça que je me demandais comment... c'est parce que c'est pour éviter d'avoir des accidents également. S'il y a un cabanon qui est tellement délabré que quelqu'un risque
d'avoir un accident, non, ça, je comprenais ça donne les leviers pour agir. Je comprenais pour le délabrement, mais ça touchait beaucoup l'entretien aussi, là. Oui. Je voyais peinture, je trouvais ça très large comme règlement. Mais on avait mis ça comme ça pour être certaine là, qu'on a touché tous les points si jamais on était obligé d'aller jusqu'à la fin de tout ça. Mais si quelque chose n'était pas sécuritaire ou dangereux pour le public ou pour les personnes qui restent dans les entours, c'est à ce moment-là, il faut que... Ouais, dans la dangerosité, ça, je comprends. Mais c'est l'entretien où je trouve que là, ça peut être très subjectif, là. Mais c'était parce que ça va être appliqué de façon très mais c'est parce que si c'est marqué dans le règlement. Parce qu'on était. Parce que je voudrais pas qu'on se retrouve avec un mini ministère de la Culture. Non, mais c'est juste que je me suis posé la question parce que ça débordait vraiment le cadre du danger. Là. Le règlement est préparé d'ailleurs par les procureurs pour 3 municipalités en ce moment. Et c'est sur leur recommandation que ces points-là ont été mis dedans, juste pour s'assurer que, comme je mentionnais, la municipalité a tous les leviers, mais ne va pas nécessairement les mettre en application tout le temps. Non, je comprends, mais quand c'est dans le règlement, il faut qu'ils l'appliquent. Il y a quand même, les municipalités ont quand même une certaine discrétion lors de ce règlement-là, de ce que nos procureurs nous ont mentionné. Ouais, c'est pour ça que je trouve que ça ressemble au ministère de la Culture. Tu sais, on a toujours en tête le privilégié puis favorisé. Mais c'est vraiment, en tout cas, ça vaut la peine que tout le monde le lise. Je sais pas si c'est sur le site, ça, c'est vraiment mais il est vraiment très restrictif. Et d'autres questions? Moi, je l'avais apporté, là, mais je me souviens pas si j'ai demandé de le mettre sur le site. Mais on peut le mettre sur le Alors, dernière question. Habituellement, les passerelles sont enlevées au bout du quai, puis j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais la fin de semaine dernière, c'était pas enlevé. Les bancs sont pris dans la glace. Est-ce que ça va rester là, puis se faire arracher par les... mais encore une fois, ça, c'est avec la STQ, là. Fait que je vais le vérifier demain. Pourquoi ça devait être fait la semaine dernière. Je vais le vérifier demain. En tout cas, s'ils restent là, ils seront pas en bon état au printemps, c'est sûr. Là. Non. Monsieur Savard. Ce sera pas long. J'aurais juste une petite suggestion à vous faire pour votre règlement qui est hyper compliqué. Là, puis si vos inspecteurs à un moment donné peuvent nous dire, ben là, regarde, ta peinture est écaillée, là, faut que tu la fasses cette année, là, ça va loin un peu. Alors, on pourrait-tu dire que ce règlement devrait être appliqué avec un gros bon sens qui n'existe plus en loi au Québec, malheureusement, mais on pourrait peut-être le remettre à jour avec vos règlements. Merci. D'autres questions? Ouais. Je propose. Alors, M. Milo propose la levée.